Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 27 octobre, il est pratiquement 14h30 et comme vous pouvez le constater, j'ai encore la voix pas mal enrouée. J'ai été pas mal malade hier, vraiment beaucoup hier et globalement aussi les derniers jours, enfin tout le week-end en fait qu'on a passé. Sur l'île de Groix, c'était topissime. Normalement je vous ai inséré quelques plans juste avant et franchement c'était vraiment trop génial. On était trop contentes de revoir Lucille et les filles et tout. Enfin, on a passé vraiment un très bon moment malgré le temps qui n'était pas au beau fixe, mais on s'en est accommodé. Ce soir ma soeur arrive, je suis trop contente, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vue, j'en ai trop besoin et elle reste jusque mercredi prochain. Donc du coup j'ai décidé de faire un vlog sur les 15 jours de vacances parce que je pense que je vais pas beaucoup filmer quand elle sera là et je me dis que voilà, c'est l'occasion pendant les petites vacances de faire 15 jours de vlog et donc du coup pas de vlog pendant la semaine du milieu. On va essayer de faire comme ça. Du coup j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Première chose, niveau boulot, j'ai eu un mail de Jeff de Bruges hier qui me disait que je n'étais pas prise. Comme ça c'est fait. Mais surtout ce que je vous ai pas dit, je crois, parce qu'il me semble que j'ai tout filmé avant d'avoir l'appel le vendredi de la semaine dernière du coup, pour moi. Enfin bref, le vendredi des vacances. J'ai la dame du Cazenave qui m'a rappelé en me disant que le rectorat était d'accord pour m'engager donc sur un contrat de 10 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme du tout, dans 3 collèges différents et ce serait pour m'occuper des enfants du voyage qui sont non lecteurs et non scripteurs. Donc ça me plairait plutôt bien, 10 heures c'est plutôt chouette et de toute façon ça met un petit peu du beurre dans les épinards on va dire, puisque clairement je ne peux plus rien payer. Je suis officiellement pauvre puisque la taxe foncière de notre ancienne maison est tombée. Donc du coup c'est mon compte qui est prélevé, donc j'étais dans le négatif. Mon chéri du coup m'a fait un virement, mais là clairement je suis très très pauvre. On en est au point où à part les courses alimentaires je ne m'achèterai plus rien et où vraiment chaque chose où je dois dépenser de l'argent je réfléchis si ça vaut le coup ou pas. Donc c'est quand même assez compliqué. Et ça en met un petit peu un coup sur le moral parce que j'ai eu un courrier en rentrant de Groix. Pareil, c'était un refus. C'était pour être secrétaire dans un pôle enfance et jeunesse au niveau activité périscolaire, on va dire. Donc ça m'a été refusé. Le poste à Jeff de Bruges aussi. En fait, je vois que je suis refusée de partout. Je suis un peu... Voilà, je suis un petit peu dans le... bof. Du coup je suis contente que ma soeur arrive et puis je suis contente qu'elle voit notre petite chérie qui a énormément progressé. C'est un truc de dingue et c'est un bonheur de chaque instant, franchement c'est trop bien. Il y a juste un petit truc agaçant en ce moment, c'est le seul truc agaçant, c'est les transitions de vêtements ou de couches culottes. C'est une bataille infernale pour au final 15 secondes. La passer de pyjama à vêtements de journée, ça dure 15 secondes, mais là on en est sur 45 minutes, tellement c'est long. Et le passage de culotte à couche pour aller à la sieste et de couche de la sieste pour aller à culotte après le lever de sieste, c'est pareil. Faut batailler, faut négocier, faut s'énerver, enfin bon bref, c'est le seul petit point négatif en ce moment parce que sinon franchement c'est trop chouette, elle est adorable, elle a énormément progressé, elle veut tout faire toute seule, enfin c'est trop chouette, enfin bon bref, voilà. Et sinon, petite topo lecture, je n'ai pratiquement pas lu à Groix, mais j'ai quand même terminé les 36 pages qui me restaient de The Perfect Love de Lila Mars. Donc j'ai terminé cette duologie et je vous en reparle plus en détail en update lecture, mais ça a été une déception cette fin de duologie. Je vais pas m'étendre ici, mais j'ai pas du tout aimé la fin, j'ai trouvé ça bâclé. Et voilà, en fait, tout simplement. Mais du coup, j'ai pas mal écouté dans la voiture à l'aller et au retour, et un petit peu avant-hier soir et hier soir, Contes de fées de Stephen King, parce que je suis toujours dans cette écoute-là, mais là je suis à 88% et je suis trop contente.
On se rapproche vraiment de la fin et c'est juste génial. C'est franchement un coup de cœur absolu. Je suis trop heureuse de l'avoir écouté en plus parce que le lecteur est incroyable. Franchement, c'est un bonheur de l'écouter. Il fait les voix extrêmement bien et c'est franchement trop chouette. Donc voilà pour Contes de fées. Ensuite, je suis bien évidemment toujours dans l'auberge de la Jamaïque. J'en suis ici, donc page 101. Là, le but c'est de terminer le chapitre 6 du coup, donc c'est de lire 6 pages. Et une fois que j'aurai lu mes 6 pages, j'aimerais bien poursuivre la lecture du tome 12 de Shirley Davidson de Darynda Jones. Donc c'est 12 tombes sans un os. J'ai lu ça hier et un peu ce matin. Je suis page 38, donc clairement pas trop loin. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir retrouvé Shirley. C'est toujours aussi chouette, le style est toujours aussi drôle et c'est vraiment très agréable. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire pour l'instant puisque page 38 en fait, donc voilà. Et sinon, je crois que c'est à peu près tout. Niveau vie, on en est là. Et puis niveau lecture, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire, donc voilà, on va s'arrêter là. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est mercredi 1er novembre, il est 15h10 et j'ai trop de choses à vous dire. Je ne sais absolument plus ce que je vous disais la dernière fois, mais il me semble que j'étais dans un petit lac de tristesse et de désespoir. Et ben, je peux vous dire que ma situation a bien évolué. Il me semble que je vous disais aussi que ma soeur allait venir passer quelques jours à la maison. Du coup, elle est repartie ce matin. Elle a passé 4 jours pleins, on va dire, à la maison. Ce qui nous a permis de faire un marathon Harry Potter. J'étais trop contente de pouvoir le faire parce que ça faisait au moins 3 ans qu'on n'avait pas fait de vrai marathon Harry Potter. Donc c'était très chouette. Et j'étais trop contente de la voir. Ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vus. Trop d'émotions de la voir partir ce matin, mais on sait qu'on se reverra aux vacances de Noël, donc voilà, ça me rassure. Bref, j'ai trop de choses à vous dire. Par où commencer? Par le meilleur, on va dire. J'étais dans un océan, non, un lac de désespoir et de tristesse, et il s'est passé un truc incroyable lundi. Je sais plus du tout si je vous le disais ou pas, c'est le souci quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas monté le vlog et qu'on n'a pas réécouté la partie d'avant. Mais bon, bref, j'étais censée avoir un petit contrat de 10 heures en collège pour travailler avec les enfants du voyage à partir de la rentrée et je devais avoir un coup de fil de la personne qui gère ça lundi, donc il y a 2 jours pour moi
et il y a une semaine pour vous, pour justement bidouiller un petit peu, voir si tout convenait, tout ça, tout ça. Et lundi matin, j'ai été en train de peaufiner un jeu Harry Potter parce que j'ai le Trivial Poursuite Harry Potter, mais quand on était à Groix, on a commencé à faire un plateau de jeu pour mêler le Trivial Poursuite Harry Potter et un plateau de jeu. Bref, on s'en fiche. J'étais en train de faire ça sur l'ordinateur et je reçois un coup de téléphone. Donc c'est un numéro que je connais pas, mais il se trouve que cette femme-là, je n'ai pas rentré son numéro dans mon téléphone, donc je savais que c'était un numéro que je ne connaissais pas. Donc je décroche. Et là, c'était pas elle, c'était une voix d'homme. Donc je me dis, bon, bah c'est tout, ce sera plus tard dans la journée, mais voilà, je savais pas trop. Et là, il me dit, oui, je suis le patron de Jeff de Bruges, où vous aviez postulé. Je vous ai envoyé un mail la semaine dernière pour vous dire que finalement, je vous prenais pas. Et en fait, voilà, il a fallu que je tranche assez rapidement parce que voilà, là, ça va être la période de rush. Et c'est vrai que même si quand on s'était vu, c'était super bien passé, il y avait eu un très bon feeling, je sentais que ça pouvait totalement coller. Voilà, c'est votre CV qui m'a un peu refroidi, entre guillemets, et j'ai préféré prendre quelqu'un d'autre. Sauf que je me rends compte que je me suis très certainement trompée. La personne que j'ai choisie, elle convient pas vraiment, elle est pas si motivée que ça, elle est pas aussi à l'aise que ce que moi je peux être. Ça me fait énormément plaisir qu'on puisse me dire ça. J'ai fait énormément de chemin, je pense, les 4 dernières années parce que qu'on puisse me dire être à l'aise en parlant à des gens, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu me dire. Enfin bon, bref, c'est tout. Donc il me dit voilà, je pense que je me suis trompée, donc la personne, ça ne fait pas l'affaire. Est-ce que niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous êtes ok pour que en fait, je vous engage vous quoi. C'était incroyable, franchement c'était incroyable, je m'attendais pas du tout à ça et c'était tellement mieux que le poste au collège où c'est que 10 heures où j'avais plein de routes à faire. Là c'est dans le Jeff de Bruges de ma ville, donc j'ai 8 minutes de route pour y aller et c'est un 25 heures, donc même si je savais que je faisais 5 jours semaine avec potentiellement pas les week-ends, même si je savais que les dimanches du mois de décembre j'allais les travailler, j'avais trop envie, surtout que voilà, le chocolat, pour ceux qui me connaissent, ça fait partie de mes passions, donc trop contente. Et en fait ça s'est fait très vite, j'ai renvoyé les papiers qu'il fallait et je commence lundi prochain, donc le jour où ce vlog sort, quelques heures après, genre 5 heures après, je commence. Je suis trop excitée et en fait ce que je lui ai dit c'est que même si je commençais une semaine après du coup je voulais bien récupérer le dépliant pour apprendre les chocolats par cœur en attendant pour pas arriver le premier jour et devoir les apprendre. Donc j'y suis passée le soir avec ma petite chérie et ma soeur et du coup en fait au téléphone il m'avait dit pour bien apprendre les chocolats je donne le dépliant avec les compositions tout ça mais je donne aussi un exemplaire, enfin un échantillon de chaque chocolat pour que la personne elle puisse genre les couper en deux, regarder à l'intérieur, les goûter, tout ça. Donc j'ai récupéré quasiment les 44 chocolats que je dois apprendre. Là j'en suis à... que j'en connais vraiment par cœur. 3 plus 2 plus 3 plus 2. Je suis à 10 sur 44 et on est mercredi, j'ai jusque lundi prochain donc voilà, clairement on est pas mal. C'est une formation, j'arrête pas de dire ça, mais c'est la meilleure formation de ma vie, pouvoir me former sur des chocolats, les goûter. Alors, je vous cache pas qu'il y en a certains que j'aime pas trop. Je pense que je suis pas trop fan du chocolat noir de Jeff de Bruges. Par contre, les au lait et les blancs sont vraiment trop délicieux. Donc voilà. Je suis trop contente parce que voilà, je vais enfin me remettre. Et en plus, c'est soit du 9-14, soit du 15-20. Et ça alterne quasiment tous les jours avec un jour de pause, enfin un jour de congé dans la semaine, qui n'est jamais le même d'ailleurs. Mais j'ai trop hâte, ça va être si chouette et je sens que je vais y arriver. Et j'entends ma petite chérie qui visiblement s'est réveillée de la sieste. Donc voilà, ce sera juste un topo boulot. Du coup je prendrai pas le poste au collège parce que ça va pas pouvoir se goupiller correctement et gérer les deux,
alors qu'en plus j'aurai pas de vacances, voilà, ça, pas trop. En tout cas, voilà, je vous fais juste le topo là-dessus, et puis tout ce qui est lecture, tout ce qui est projet annexe, et ce sera très certainement demain quand je serai toute seule à la maison, puisque là avec ma petite chérie c'est même pas la peine, donc voilà, mais trop contente surtout qu'il y a voilà, des projets dont je vous parlerai demain qui arrivent, et j'ai tellement hâte de m'y mettre, et du coup ces horaires là de boulot ça va me permettre de gérer tous les projets annexes, de continuer la chaîne, et ça va être trop bien, donc voilà. Je vous laisse là-dessus du coup, et je vous reprends demain pour vous finir le topo, je pense, et puis voilà. Du coup, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous retrouve devant ma bibliothèque aujourd'hui. On est jeudi 2 novembre en toute logique. Je ne vous cache pas que j'étais installée devant la bibliothèque pour tourner un update lecture. Et en fait, en commençant à en parler, je me suis dit mais c'est bizarre parce que en fait, Vampiria, t'as vraiment l'impression de l'avoir déjà présenté en update lecture. Et devinez quoi? En fait, je l'avais déjà présenté en update lecture, mais comme je fais tout en avance, je ne sais plus, et en fait je me rends compte que je ne peux pas tourner d'update lecture aujourd'hui pour dans 15 jours voire même 3 semaines, puisque en fait j'ai relu qu'un seul roman. Comme je suis en train d'en lire 4 en même temps, je ne peux pas faire d'update lecture sur une autre lecture parce que j'avance très lentement sur les 4. Et voilà. Par contre, quand je vais avoir fini les 4 que je suis en train de faire, là, je vais avoir moult update lecture à tourner, donc ce qui n'est pas plus mal finalement. Et il faut quand même que je tourne un tag, parce que ça fait très longtemps et j'avais un petit peu envie. Je l'ai trouvé, mais il faut que je le prépare et que je le tourne. Donc je ferai ça sans doute la semaine prochaine. En même temps que les 26 update lecture que je peux tourner, mais bon, bref. Donc voilà. Je vous reprends toujours de bonne humeur, toujours très heureuse, parce que je suis toujours en train de me former pour Jeff de Bruges. Je suis trop contente de commencer lundi, mais d'avoir quand même mes 4 derniers jours tranquilles. On est à peu près... Enfin, comme tout le monde, je suppose, il y a la tempête qui est là. Du coup, je sais qu'il y a eu des coupures de courant dans ma ville. Moi, j'ai eu de la chance et j'ai pas eu de coupure de courant. Par contre, Internet, c'est mort. Donc, c'est assez compliqué. J'arrive à me mettre en association sur mon ordi avec mon téléphone, mais ça marche pas toujours. Donc, voilà, pour faire des trucs sur l'ordi, c'est pas forcément évident. Mais bon, on trouve des alternatives, c'est tout. Je suis en train de voir pour visiter 3 maisons. Je vais en visiter une mardi matin avec Claire, et sinon j'essaye de voir pour 3 maisons, dont une qui a l'air incroyable. Mais soit on me répond pas parce que les agents sont en rendez-vous, soit on me dit qu'on est en déplacement à l'étranger et que donc du coup on me rappellera que mardi, soit du coup la personne elle répond pas. Donc en fait j'ai appelé plusieurs fois et puis voilà, c'est tout. Bref, je vais continuer le topo que j'étais en train de vous faire hier. Donc, niveau lecture, j'ai trop envie de vous faire un topo lecture. On commence par Contes de fées de Stephen King, puisque je suis toujours dans cette lecture-là, et je suis à 94%. J'ai trop écouté ce matin, je crois que j'ai écouté à peu près 45 minutes, parce que comme j'avais pas trop internet et tout, que j'attendais que ça mouline, je me suis dit pourquoi pas, donc en déjeunant j'ai écouté Fairy Tail. Et 94%, il me reste moins de 2 heures, il me reste 1h40. Je suis trop contente, c'est trop bien. Et là en gros le gros final vient d'avoir eu lieu. Je me suis arrêtée, mais on va partir sur le final, la résolution de l'histoire on va dire, parce que là le gros truc s'est passé. C'était vraiment une lecture incroyable. Bon, j'attends quand même les 6 derniers pourcents pour vous dire vraiment mon avis, mais clairement on part sur un coup de cœur. C'était topissime. Après, le souci on va dire avec le livre audio, c'est qu'il y a certains moments où je suis pas trop concentrée sur ce que j'écoute, et il y a eu certains moments où je me suis endormie, donc même si je reviens en arrière, des fois en fait il me manque un petit peu des trucs où je suis sur la phase d'endormissement, donc je me souviens que j'ai écouté ça, mais je me souviens plus bien ce qui s'y passe. Et puis en plus, je l'ai commencé début août, je crois. Ou mi-août. Peut-être mi-août plutôt. Et puis là, voilà, on est début novembre. Donc en plus, c'est une histoire qui s'étire dans le temps. Donc c'est vrai qu'il y a certaines choses qui avec le temps, s'effacent un petit peu. Et donc ma lecture, elle est moins...
comment dire, elle est moins soutenue qu'avec un livre papier, mais ça n'empêche pas que pour l'instant c'est un coup de cœur absolu. Franchement c'est incroyable, l'écriture de Stephen King est juste folle, mais surtout le lecteur est incroyable, donc voilà, bref, incroyable pour Contes de fées, je vous le conseille chaudement et je vous en reparle très bientôt en update lecture. Ensuite, je suis toujours dans le Daphné du Maurier, donc l'auberge de la Jamaïque, mais j'en suis ici, donc ça avance quand même. Je suis page 144, chapitre 9 sur 318 pages. Donc j'avance à peu près d'un chapitre par jour. Là je vous cache pas que j'ai regardé. Le prochain chapitre il fait 30 pages, donc je pense que je vais me le couper en 3 bouts. C'est pas désagréable, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de lire en ce moment? Je suis pas sûre. Est-ce que je déteste? Non. Est-ce que j'adore ma lecture? Non. Est-ce que Daphné du Maurier c'est fait pour moi? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais dû commencer par un autre? Peut-être. Parce qu'au final celui-là je l'ai choisi parce qu'il était petit. Mais je le traîne depuis beaucoup trop de jours. Je pense qu'on commence à être sur plusieurs semaines. Donc il est plus que temps. Et je vais essayer de lire peut-être plus qu'un chapitre par jour parce que après je vais commencer à bosser et j'aurai peut-être pas forcément envie de me lancer dedans, donc voilà, on verra bien. En tout cas pour l'instant je peux pas trop vous dire, j'attends de le finir pour voir et puis je vous ferai un topo en update, ça c'est sûr. Mais du coup en parallèle, je sais plus si je vous en parlais ou pas, mais j'ai commencé le tome 12 de Charlie Davidson et j'en suis ici. Et Charlie Davidson c'est incroyable, mais je vous le dis à chaque fois, je ne mets jamais de marque-page dans les Charlie Davidson. Il est tout le temps comme ça, genre posé sur n'importe quelle surface. C'est la surface sur laquelle je pose qui fait office de marque-page. Donc voilà, je le tiens comme ça, pour pas perdre ma page. Mais du coup, je suis chapitre 6, page 95 sur 375, je crois. Ouais, sur 375, donc j'avance plutôt bien. Je fais chapitre par chapitre. Dès que j'ai un moment, je lis un chapitre. Là, on est vraiment dans une situation archi critique. Mais c'est Charlet, c'est l'ambiance Charlet. Je suis trop contente de me lancer dedans. Ça va me faire avancer une saga, donc trop contente. Il fait partie du Pumpkin Autumn Challenge qui, soit dit en passant, j'ai pas regardé où est-ce que j'en suis, mais je suis très bien. En sachant qu'après le Charlet, je vais me lancer, je pense, dans Noël à la petite boulangerie, qui faisait partie de mes lectures. Et en plus, j'ai bientôt fini Heartland, donc je vais pouvoir rajouter Heartland dans une catégorie si jamais j'arrive pas à regarder une autre série ou à lire un autre bouquin. Et j'ai fait un marathon Harry Potter, donc au pire je peux faire rentrer le marathon dans quelque chose. Et puis Fairy Tail est bientôt terminé, donc il va valider une catégorie aussi. Donc je suis trop contente parce que voilà, début novembre, il me reste un mois. Je crois qu'il finit le 3 décembre et j'en suis déjà là, donc trop bien. Le Charlet, le Fairy Tail, le Daphné du Maurier et du coup, le livre que j'ai commencé à lire sur ma liseuse et j'en suis à 45% de lecture, ça se lit tout seul, c'est Écrire un roman de Marie Vareille. Je vous en parlais dans le dernier vlog puisque j'aimerais bien me lancer dans l'écriture et je vous parlais du fait que voilà, j'ai besoin d'une histoire de base que je vais étoffer, on va dire. Et finalement j'ai trouvé la personne avec qui je vais faire ce roman, enfin en tout cas je vais essayer. C'est ma sœur qui voilà, est venue 5 jours, enfin 4 jours. Et je lui en ai parlé, elle aime beaucoup écrire mais en anglais et elle a tellement d'histoires dans sa tête qu'elle peut pas tout écrire. Et du coup voilà, elle est venue, on en a un peu parlé, on a discuté de ce que je voulais écrire, de comment je voyais les choses, tout ça, de ce que j'aimais aussi et voilà, elle m'a donné la trame de fond. Et dès qu'elle m'a donné la trame de fond, en fait, j'ai commencé le Marie Vareille, que du coup je lis en parallèle de tout. Je lis un chapitre pareil par un chapitre. Déjà, le constat, c'est que Marie Vareille, j'adore cette auteure parce que même là, dans un livre d'explications sur comment faire, avec des techniques, avec des astuces et tout, c'est extrêmement bien écrit. J'adhère totalement à la plume alors que c'est pas un roman. Et je m'ennuie pas du tout et au contraire ça me motive à fond à écrire. Et du coup le petit souci que j'ai depuis hier, c'est que comme j'ai quand même l'histoire de base, quand je suis en train de lire ce qu'elle explique,
j'ai mon cerveau qui à côté se dit alors pour l'histoire que je vais écrire, il faudrait que je fasse ça par rapport à ce qu'elle est en train d'expliquer et du coup des fois je suis pas trop concentrée. Donc voilà, mais franchement trop chouette, ça me motive trop. Je sais que ça va être un boulot colossal, mais j'ai envie de me lancer dedans. J'ai envie de... Voilà, j'ai envie. Donc c'est un projet qui est toujours d'actualité et qui est même plutôt bien engagé parce que 45% de lecture, je devrais le finir, je pense, d'ici la fin de la semaine, à mon avis. Du fait que là, je vais avoir un petit peu plus le temps de lire, ne serait-ce qu'aujourd'hui et demain. Quoique aujourd'hui ça peut être un peu compliqué parce que j'ai pas mal de trucs à faire et demain oui et potentiellement samedi dimanche un petit peu, donc normalement ce sera fini et voilà, franchement trop bien, j'ai trop envie de m'y mettre et du coup si je le finis d'ici la fin de la semaine et ben semaine prochaine où je commence le boulot et ben je commence aussi l'écriture, enfin en tout cas je commence le la création de la base qui n'est pas l'écriture du coup mais qui est tout ce qu'il faut faire autour, donc voilà, trop contente et je vous tiendrai au courant dans les vlogs je pense de l'avancée si je galère, ce qui est très très probable, ou au contraire si je galère pas du tout, je me le souhaite, franchement je me le souhaite, donc voilà, niveau lecture, niveau projet, je suis extrêmement contente. Ce matin en rentrant, après être allée déposer ma petite chérie, je me suis dit que le podcast, je vais peut-être le mettre un petit peu de côté parce que comme je vous disais hier, niveau horaire pour Jeff de Bruges, c'est soit 9h-14h, soit 15h-20h. Du coup, comme je ne sais jamais... Enfin si, là je sais à l'avance, j'ai tout mon planning pour le mois de novembre, mais... je peux pas dire par exemple ok tous les lundis soirs par exemple je vais au podcast puisque je peux très bien quitter à 20h et donc du coup c'est compliqué, en sachant que j'ai déjà demandé mon mercredi après-midi puisque j'ai la Zumba à 20h15 et que quitter à 20h sans avoir mangé et devoir faire la route pour aller à la Zumba du coup sans avoir le temps de manger, de me changer, c'est un petit peu compliqué, donc j'ai eu tous mes mercredis après-midi finalement, donc voilà. Voilà, au final, super contente de tout, de comment ça se fait. Je suis au taquet et voilà en fait. Donc je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que le vlog va finir par être très long. À mon avis, je vous clôture le vlog soit demain, soit ce week-end en fonction de... je vous clôturerai peut-être le vlog quand j'aurai fini une ou deux lectures pour vous faire un petit topo. Et puis voilà, donc... Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends, on est dimanche 5 novembre, il est quasiment 15h et je viens clôturer le vlog. J'ai quelques petites choses à vous dire mais globalement ça devrait aller assez vite. Première chose, demain je commence le boulot. Je suis d'après-midi donc je fais 15-20 heures. Je vous en parlerai très certainement mercredi parce que à mon avis lundi, mardi ça va être assez intense. Du coup j'aurais peut-être pas forcément envie de vlogger le soir en rentrant. Donc voilà, mais je suis trop contente de commencer le boulot. Et pour le coup je ne suis pas du tout stressée pour l'instant alors que je suis 24 heures en fait de commencer. Il me reste 3 chocolats à goûter et à apprendre mais sinon globalement je m'en sors plutôt pas trop mal. Je réviserai ce soir avec mon chéri. C'est pas encore fluide mais globalement je les connais quand même assez bien, j'arrive assez bien à les reconnaître donc c'est déjà plutôt pas trop mal. Donc voilà, niveau boulot. Sinon on va parler lecture parce que j'ai trop envie de vous faire un topo lecture. Du coup je vous disais jeudi je crois, parce qu'il me semble que je vous ai fait un topo lecture jeudi, que j'étais toujours dans l'écoute de Fairy Tail de Stephen King. Je l'ai terminé il y a 2 jours, c'était incroyable, immense coup de cœur comme je vous disais. J'ai adoré ma lecture de bout en bout. Je pense que clairement on peut dire que c'est mon Stephen King préféré. Tout était bien, que ce soit les personnages, l'univers, le déroulement de la situation, la résolution, tout était génial et franchement je vous le conseille chaudement. Et je pense qu'il est très agréable à lire mais à écouter en tout cas, le narrateur est juste incroyable donc foncez niveau audio, c'est juste une pépite donc voilà.
Ensuite, je vous disais aussi que j'étais dans la lecture du tome 12 de Charlie Davidson, que je vous insère d'ailleurs puisque je l'ai rangé dans ma bibliothèque, puisque je l'ai terminé hier soir. Trop bien, trop bien. J'avais même envie de poursuivre avec le dernier tome, donc le tome 13 de la saga, mais je pense que je vais lire un autre livre entre temps pour finir mon Pumpkin Autumn Challenge, puisque j'ai fait un petit point sur le pumpkin ce matin et il me reste juste Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan à lire et j'aurai terminé mon challenge, en sachant que dedans je n'ai pas fait rentrer le marathon Harry Potter, je n'ai pas fait rentrer I'm Not Your Soulmate de Lila Mars. Je n'ai pas fait rentrer écrire un roman que j'ai terminé il y a à peu près une demi-heure. C'était une trop bonne lecture. C'était franchement une trop bonne lecture. Je suis remontée à bloc. Je voulais trop le finir ce week-end pour pouvoir commencer le processus d'écriture demain du coup. Enfin aujourd'hui pour vous quand vous verrez ce vlog. Je suis grave motivée et ça va être un travail intense. Mais je remercie Marie Vareille de me motiver à le faire parce que peut-être que sans elle, sans tous les conseils qu'elle donne, sans la... comment dire, elle motive à fond, elle juge pas et elle nous encourage en fait et je trouve ça vraiment trop chouette et j'adore cette auteure. Bref, je ne la remercierai jamais assez, mais en tout cas, nouvelle lecture de terminée pour moi, donc écrire un roman, c'est terminé. Et, parce que j'en avais 4 quand même sur le feu, je n'ai pas terminé l'auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier, mais j'en suis ici. Donc je suis page 186 sur 318, je crois. Ça, j'avance, hein, il ne me reste plus que ça à lire, mais j'ai du mal. J'ai franchement du mal. Je peine en fait à le continuer et là en fait j'aimerais bien rusher aujourd'hui, mais voilà, j'ai même pas réussi à finir mon chapitre. Il doit me rester 3 ou 4 pages. J'avais trop envie de vlogger et comme ma petite chérie elle se réveille des fois un petit peu tôt de la sieste en ce moment, du coup j'avais envie de clôturer le vlog, j'avais envie de le monter, donc je vais aller le monter juste après et ça me permet de faire une petite pause dans l'auberge parce que c'est pas désagréable, mais je suis pas sûre que je sois le bon public, en tout cas pas maintenant. Peut-être que je réessayerai du Daphné du Maurier dans quelques années, mais pour l'instant à mon avis je me contenterai de l'auberge de la Jamaïque, mais voilà. Du coup, je pense que c'est à peu près tout ce que je devais vous dire. Oui, je suis très contente de ma vie actuellement. Je vais voir le mois de novembre parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça va être assez intense en termes de rythme parce que les journées de boulot, les week-ends chargés, parce qu'en fait là, on va avoir 3 week-ends qui vont s'enchaîner la semaine prochaine, qui vont être très chargés. Qui vont pas être reposants, qui vont être super cool mais pas reposants et les jours de congé entre guillemets sont pas toujours bien positionnés pour moi en tout cas, enfin bon bref, c'est tout. En tout cas voilà, je vous laisse là-dessus parce que ce vlog va être plus long que d'habitude mais en même temps c'est sur 15 jours donc on va dire que ça passe. Et je m'arrête là parce que tout ce qui est vidage de bibliothèque, j'ai prévu de vendre quelques livres. J'ai même prévu d'abandonner une saga que je me laissais encore le temps. Bref, je vous en reparlerai dans le vlog de la semaine prochaine. En tout cas, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Et si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit tigre. Ce sera très apprécié. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!